Les Grecs, qui sont le peuple le plus cultivé, le plus élevé, le plus évolué, le peuple qui a amené les Lumières, qui est à la base de la philosophie, de la science, de toutes les sciences, de toutes les lisibilités du monde actuel, eh bien ce peuple, dans le Midrash, est qualifié d'obscurité. C'est-à-dire que eux, les Grecs, qui disent que les religieux sont des obscurantistes, nous disons que c'est eux qui ont amené Chosher, l'obscurité dans le monde. Quand dans le Chumash Bereshit, on cite Vechosher al pnei tehom, que l'obscurité recouvrait la face de l'abîme, Chosher, on dit, c'est les Grecs qui amènent l'obscurité dans le monde. Al pi tehom, sur la face de l'abîme, c'est les Romains. Donc on voit effectivement que les Grecs ont amené l'obscurité dans le monde. Mais les Grecs sont venus nous civiliser, à nous, les gens qui croyons en Dieu. Ils ont voulu nous offrir leur credo qui était très séduisant, qui présentait beaucoup d'avantages, qui était aussi très efficace. Et effectivement, ils voulaient nous civiliser. Naturellement, comme tout civilisateur qui se tient, soit tu acceptes la civilisation qu'on propose, soit on te tue. Mais on t'offre des avantages, on te donne des bourses, des universités, on te donne des gymnases. Tu rentres dans la culture grecque, tu es porté au pinacle, tu refuses la culture grecque, naturellement on te tue. Alors, les Grecs ont interdit naturellement d'étudier la Torah, parce que finalement ça obscurcissait l'esprit, ça leur enlevait la liberté de penser. Ils ont demandé qu'on arrête la Mila, parce que ça diminuait les plaisirs du corps. Le corps lui-même, il avait de la Gdusha, on veut enlever la Gdusha du corps. Comme il y avait de la Gdusha dans l'esprit, en étudiant la Torah, alors on voulait l'enlever aussi. Et enfin, ils ont interdit de faire Rosh Chodesh, c'est-à-dire notre temps, nos loisirs doivent être employés à ce que les Grecs veulent, et notre temps ne doit pas être programmé selon la Torah, mais notre temps doit être programmé selon le loisir. Et les Grecs, effectivement, les Grecs voulaient qu'on soit cultivé. Les Chachamim ont exprimé tout ça retrouvé toutes ces idées-là dans un résumé saisissant, oui, qui est ce qu'on ramène Chazal, oui, chez Haïta Omeret Lahem. Il y avait une Gzera qui disait à propos d'Israël, Kidvu Lachem al Keren Hashor, qui écrivait pour vous al Keren Hashor sur la corne des taureaux, chez Ein Lachem Chelek Be'Elokei Israël, vous n'avez plus de part dans le Dieu d'Israël. Et donc, tout ceci, d'après les Chachamim, se résume à cette Gzera. Écrivez pour vous sur la corne du taureau que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Alors, naturellement, on ne comprend pas très bien. Oui. Le Maharal intervient et ramène cette chose-là. Et il l'explique en disant que d'écrire sur la corne des taureaux, ça rappellerait en quelque sorte le veau d'or. Les Grecs sont en train de dire, vous avez peut-être oublié, mais c'est vous qui avez initié le veau d'or. Vous étiez au Sinaï, et dès que Moshe Rabbeinu est monté, il n'est pas redescendu, vous avez fait l'idolâtrie. Et on est en train de nous rappeler qu'on est comme tout le monde, on est comme les autres peuples, on fait de l'idolâtrie. Les Grecs ont oublié, comme beaucoup d'ailleurs après eux, ont oublié qu'on est le peuple élu. Et qu'à ce titre-là, ce n'est pas parce qu'on a fait, on ne doit pas faire de faute naturellement, mais l'alliance que nous avons avec Akadosh Baruch Hu est indestructible. Elle est définitive. Et d'ailleurs, ça peut parfois apporter de graves désagréments, parce que quand on a une alliance qu'on ne peut pas dénouer, alors à ce moment-là, les deux étant liés jusqu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu est lié à son peuple jusqu'à la fin des temps, il est obligé parfois de le remettre en équation, de couper les mauvaises branches, et donc on souffre aussi par le seul fait qu'on ne puisse pas dénouer, Baruch Hashem, qu'on ne puisse pas dénouer cette alliance-là. Mais l'avantage en tout cas, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, le clan d'Israël, c'est lui qui reste le peuple élu. Donc les Grecs ont oublié ça, ce n'est pas la peine de nous rappeler nos fautes, parce que de toute façon, on reste et restera le peuple élu. Cependant, les Juifs ne sont pas des imbéciles. Qu'est-ce que c'est cette histoire
de Hegel à Zahav, de veau d'or que les Juifs ont fait. Et puis pourquoi ils ont fait le veau d'or juste sur un taureau, enfin sur le fils du taureau, sur le veau, et à quoi ça rime? Les gens ne sont pas des imbéciles, d'accord? Dans le Ramban, c'est écrit à propos du Passouk, dans Shmot, la Med Bet Aleph, c'est marqué Amar lo HaKadosh Baruch Hu Moshe, HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Va'ani ro'eh ha'ech mitbonenim bi. Moi, je vois la profondeur de leur âme. Je sais comment ils me regardent. Et, dit le Rambam, Veshomtim echad mitetra moulin shel sheli. Ils ont abandonné un des 4 moteurs qui tirent le char céleste. Oui. Parce que, à propos des 4 forces qui amènent la présence divine sur terre et qui tirent donc le char céleste pour le faire vivre dans notre monde à nous, c'est marqué Pnei Hashor Mehasmol. Une des forces qui tire le char céleste, oui, Pnei Hashor Mehasmol, la face du taureau, elle est à gauche. Vous savez que dans les tfilotes de Rosh Hashanah, c'est marqué Oz Biatra ou Gvura Bimincha. Oz Biatra, la force est dans ta main, ou Gvura Bimincha, et la puissance est dans ta droite. Donc la force est dans la gauche. Oui. Et on demande à quoi ça fait allusion, et on répond, ça fait allusion aux lois de la nature. Kadosh Baruch Hu dirige toutes les lois de la nature, c'est-à-dire, prenez conscience, ce que ça veut dire, de tout le monde entier, depuis la nourriture des fourmis jusqu'aux forces nucléaires, en passant par les économies, la logistique, etc. Il dirige tout ce qui marche de manière naturelle est dirigé par la main gauche. Oui. Et la main droite, elle, est plus puissante que la main gauche, naturellement, puisque la main droite, elle à quoi fait-elle allusion? Elle qui est plus puissante, réponse à quelque chose de plus proche du Ness, du miracle. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il le souhaite, il a beau avoir lui-même créé les chokim, les lois naturelles, quand il veut, il y fait exception. Il les suspend et il fait fonctionner, comme en Égypte par exemple, il faut que c'est tout ce qui doit faire fonctionner. Et donc, les Béné Israël se sont trouvés dans une situation qui était la suivante, c'est que quand Moshe Rabbeinu, tant que Moshe Rabbeinu était là, alors ils ont assisté à des miracles, à des prodiges invraisemblables, le bâton qui mange des serpents, le Nil qui se change en sang, la grêle qui tombe sur les Égyptiens qui contenait du feu, qui mélangeait feu et glace, invraisemblable. Oui. Et donc les lois de la nature étaient totalement suspendues, et la mer elle-même s'est ouverte devant eux et s'est refermée sur les Égyptiens. Donc ils étaient avec Moshe, montés à un niveau où Akadosh Baruch Hu dirigeait son monde directement, sans aucun intermédiaire, sans passer par les lois dites naturelles. Il les dirigeait directement. Moshe Rabbeinu est monté dans les cieux, et à ce moment-là, ils ont eu une grande inquiétude. Ils se sont retrouvés dans une situation dans laquelle le guide, celui qui leur permettait de monter, de surfer sur des lois non naturelles, à ce moment, il n'était plus là. Ils ne savaient plus comment faire pour pouvoir retrouver leur niveau. Mais précipitamment, ils sont allés retrouver des fonctionnements dits naturels, c'est-à-dire un petit peu indépendants d'Akadosh Baruch Hu, des lois dans lesquelles ils arriveraient, eux, à fonctionner. Je crois que ça a été proposé par les enfants de Bilam, qui sont venus à ce moment-là dire qu'eux ici connaissaient, qu'ils pouvaient faire aussi des choses comme Moshe, moins que Moshe, mais au moins c'était bien. Et donc, il y a 2 forces qui manifestent la présence divine sur terre. Les lois naturelles, qui sont merveilleuses, parce qu'elles sont équanimes, elles se répètent, elles ont une pérennité qui nous permet de les utiliser, et les lois qui ne sont pas naturelles, d'accord? La face du taureau est à gauche, la face du lion est à droite. Le lion fait allusion, par sa puissance, au miracle, à une conception dans laquelle Akadosh Baruch Hu dirige le monde, et c'est son seul ratson, sa volonté, qui détermine les phénomènes. Il n'y a plus de cause à effet, comme dans les lois naturelles, qui elles sont que le côté gauche. Donc les lois naturelles fonctionnent de manière logique, répétitive. On peut s'y fier. Chaque poids que vous prendrez, vous le lâcherez, il tombera sur le sol, jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu ne voudra pas que ce soit comme ça, ou jusqu'au moment où il ne le souhaitera pas. Ça, ce sont les lois naturelles. Et les lois non naturelles,
Ce sont des lois, quand le Baruch Hu décide, les choses ne se passent pas du tout comme la nature l'a souhaité. Il y a d'ailleurs, dans la nature, des moments où il y a des phénomènes dits aléatoires. Il pleut jusque-là, mais il ne peut pas plus loin. Effectivement, la loi concernant la pluie, c'est un phénomène de condensation qui provoque ensuite que la pluie tombe, mais on voit qu'elle tombe chez les uns et pas chez les autres. Que ça s'arrête. Parfois, le nuage et la pluie s'arrêtent civilement à un feu rouge, et de l'autre côté de la rue, il ne pleut pas. Ou bien ça pleut dans un champ d'un tel paysan, mais le champ d'à côté n'aura pas de pluie. Et que donc son grain, qui ne sera pas catégorie 1, sera catégorie 3 ou 4. Et que donc la richesse qui en sortira ne sera pas la même. Donc on voit qu'il y a même dans les lois de la nature, on voit que derrière le gant, que sous le gant qui dirige les choses, il y a une main qui détermine dans quelle direction même les phénomènes naturels se passeront. Je reprends. Donc les phénomènes naturels sont exprimés par le taureau, oui, la face du taureau qui se trouve à gauche. Pourquoi le taureau ? Parce que le taureau, c'était la force, antérieurement c'était la force naturelle. L'énergie, c'était le taureau. On labourait avec le taureau. Celui qui avait des taureaux, il avait de la fortune qui pouvait l'attendre, etc. Les chevaux d'ailleurs ne servaient qu'à la guerre à l'époque. Donc ici, à gauche, il y avait la face du taureau, à droite, la face du lion. Ils ont négligé la face du lion. Ils ont pris la face du taureau. Vous allez me dire, mais c'était légitime, Moshe Rabbeinu. Enfin, c'est légitime dans leur erreur, naturellement. Moshe Rabbeinu, lui-même, il n'était plus là. Et on répond non, il faut faire confiance à Akadosh Baruch Hu. D'abord, Moshe Rabbeinu allait redescendre, naturellement. Mais au-delà de ça même, si Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette situation-là, on ne doit pas quitter ce qu'il nous a appris en Égypte, que c'est lui qui mène même les lois naturelles. Et on n'aurait pas dû abandonner ça. Et celui qui prend naturellement cette direction-là finit mal, par faire de l'idolâtrie, à adorer des choses qui sont très accessoires et secondaires. Et voilà où on en était concernant. Eux, ils se sont trompés, et ils ont adoré, ils sont revenus à des lois dites naturelles, et ils ont abandonné la dite naturelle, c'est-à-dire des relations de cause à effet direct et pérenne, oui. Et ils ont abandonné que le seul ratson d'Hachem, c'est la seule siba, c'est la seule cause. La volonté d'Hachem, c'est la seule cause qui provoque les événements et les phénomènes. Ils ont abandonné cette manière de voir. Et alors que Akadosh Baruch Hu leur en a voulu, car au Sinaï, ils avaient vu des grandes choses aussi, et ils ont appris toutes ces choses-là. Et les Grecs viennent dessus, ils disent, écrivez sur la corne des taureaux. Oui, écrivez sur la corne des taureaux. La corne, c'est l'endroit le plus aigu, c'est l'arme du taureau lui-même. C'est là où sa force s'exprime. Écrivez sur la corne du taureau, et lachem, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Et les Grecs disent, écoutez, la nature, c'est elle Dieu, d'une certaine manière, chas v'shalom. C'est elle qui dirige. Regardez autour de vous, c'est comme ça que fonctionnent les choses. Laissez travailler ces choses-là. Abandonnez vos rêveries de peuple élu, abandonnez vos rêveries de miracles. Ces miracles, c'est fini, c'est plus pour vous. C'est fini. Il n'y a que la nature qui reste. Et ces lois, appliquez ces lois, servez le Dieu nature, et si vous ne voulez pas, naturellement, vous en payerez le prix. Ils leur ont dit d'écrire sur la corne des taureaux, Shein lachem chelek belok Israël. Ça veut dire Ein lachem chelek, vous n'avez pas de part. Ici, on dit que nous sommes, le peuple d'Israël est une part d'Hachem lui-même. Une part, ça veut dire que nous sommes associés. Une part, c'est le tout d'un ensemble. Nous sommes ensemble avec Hachem. Nous faisons partie d'un même ensemble. Vous n'avez plus de part avec lui, c'est-à-dire que vous n'avez plus de part que vous aviez précédemment dans un système dans lequel vous êtes un peu au niveau de Dieu, oui, dans lequel les miracles vous sont familiers. C'est fini pour vous, disaient les Grecs, vous n'avez plus part avec ça. Vous n'êtes plus associé à Dieu, c'est fini. Oui. C'est marqué dans Dvarim qui chelek Hachem amo. Son peuple est une partie d'Hachem. Et donc on est lui-même d'une certaine manière. Oui, on est associé. Et juste ce passage continue en disant Yaakov chevel nachalato. Yaakov, une corne, nachalato, son héritage. Rashi dit que Yaakov est l'héritage d'Hachem et Yaakov, il a pour propriété de ressembler à une corde.
Donc, Yaakov, Chevel Nachalato, c'est l'héritage d'Hachem. Pourquoi une corde? Parce que les cordes sont tressées et que une corde qui est 3 fois tressée, l'obim hera inate, qu'elle ne va pas se couper rapidement. Et Akadosh Baruch Hu était content d'avoir, c'est ça son nachala, son héritage, d'avoir fait que 3 tzadikim se suivent, 3 très grands tzadikim se suivent d'affilée, qui sont Abraham, Isaac et Yaakov, parce que ça va plus défaire, c'est fini. Donc nous, c'est Chevel, c'est une corde, cette corde de 3 générations qui fait l'héritage d'Hachem. Mais on connaît un autre sens, il faut mettre la virgule différemment. Yaakov, Chevel Nachalato. C'est une corde qui est son propre héritage. L'héritage de Yaakov, c'est une corde. On demande, mais où est-ce qu'on peut dire que l'héritage de Yaakov, c'est une corde? C'est que, je crois que c'est Rav Dessler qui dit ça, oui. La corde a une propriété. C'est que celui qui tient un bout, s'il l'agite, oui, à l'autre bout, vous verrez s'imprimer le mouvement qui a été. Vous pouvez regarder la réaction du mouvement qui s'était imprimé, qu'on avait imprimé à la corde au début. Et donc la corde provoque qu'il y a un lien entre les deux extrémités, relie ceux qui tiennent les deux extrémités. En bas, le peuple d'Israël a la corde, le bout de la corde. En haut, Akadosh Baruch Hu a le bout de la corde. Et tous les actes d'Israël se répercutent dans les cieux, et ensuite Akadosh Baruch Hu répond directement à ce qui se passe sur terre. C'est ça. Vous n'avez plus Chelek Bekol Israël. La corde entre vous est coupée. On est tout à fait conscient que les Bnei Israël invoquaient directement Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu leur répondait. Ils avaient un lien direct. Et que par leurs actions, les Bnei Israël associent Dieu à tout ce qu'ils font. Associent Dieu à tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que le monde en vérité est relié aux actions d'Israël. Si les Juifs font bien, alors le monde va bien. Les Juifs font moins bien, le décor change naturellement. Et donc, c'est ça qu'on appelle Ein lachem chelek be'elokei Israël. Écrivez sur les lois naturelles, vous n'avez plus de part. Maintenant, c'est les lois naturelles qui s'appliquent à vous. Ça va même plus loin. C'est marqué dans Shir HaShirim, Yonati, Tamati, Yonati, ma colombe, Tamati, ma parfaite, etc. Le Midrash dit là-dessus, ne lis pas Tamati, elle était Omati, ma jumelle. Et donc on voit que l'association entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël est une association encore plus étonnante que celle qu'on croit. L'association fait que nous sommes quasiment théomati, jumeaux. Jumeaux, on ne comprend pas comment nous sommes les jumeaux d'Akadosh Baruch Hu, mais jumeaux presque des égaux. Mais on se dit, mais c'est pas possible, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout. Nous on reçoit, on dit non. Akadosh Baruch Hu ne donne que quand les Bnei Israël provoquent ce don-là. S'il ne provoque pas le don, il ne donne rien. Donc Akadosh Baruch Hu s'est limité à limiter son don et ses interventions dans le monde aux actes des Bnei Israël. Donc d'un côté, il y a les acteurs, c'est les Bnei Israël, de l'autre côté, il y a la réponse d'Hachem. La réponse est totalement liée à l'acte des Bnei Israël. Les Bnei Israël font bien, ou font ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu envoie une réponse, la réponse qu'ils méritent, et malheureusement inversement. Donc nous sommes quasiment associés. C'est ce qui est exprimé dans Shir HaShirim par les mots les sousati bechirve paro dimiti chaayati. À la jument qui tire le char de Paro, je t'ai comparé mon ami, oui, c'est le compliment que nous avons reçu, nous ressemblant à la jument de Paro, compliment qu'il faut éviter de faire à sa femme naturellement. Oui, mais pourtant c'est un grand compliment. Quelle est la teneur de ce compliment? C'est que la jument de Paro, alors que Paro voyait les eaux tumultueuses se refermer sur lui, il tirait en arrière la jument, il faisait revenir en arrière la jument. Eh bien, là où on en était et que la jument revenait en arrière, oui, que Paro lui demandait de revenir en arrière, elle voulait rester tout droite. Elle continuait et elle emmenait Paro là où il ne voulait pas aller. Eh bien, nous emmenons aussi Akadosh Baruch Hu là où il ne veut pas aller. Et on peut l'emmener, c'est nous qui décidons où on va aller. Bien sûr que notre décision passe par des limites, oui, passe par des équations que seul Akadosh Baruch Hu veut, puisque tout finira par Mashiach. Mais nous dirigeons Akadosh Baruch Hu comme sa jument a dirigé par haut, pour l'emmener là où il ne voulait pas aller. Et c'est ce rapport-là que les Grecs voulaient remettre en cause, et considérer que nous ne sommes plus du tout associés à Akadosh Baruch Hu, en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, nous n'avons plus rien à voir avec lui, nous devons tout à la science et à la nature.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Grecs divinisent la nature, c'est pour ça que leur corps, ils vont le développer, ils vont chercher l'esthétisme de la chose matérielle, ils vont développer tout ce qui est valeur corporelle, science, philosophie, etc. Il y a une espèce de jalousie qui fait que la position prééminente que nous avions du temps où on est sorti d'Égypte et qu'on est monté au Sinaï, ils l'ambitionnent aussi. Implicitement, dans le fond de leur attitude, ils veulent couper Israël dans son lien, du lien qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, ils veulent le sortir de là. Et eux, en quelque sorte, prendre leur place, mais de manière différente. De manière différente comment ? C'est que pour nous, notre situation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu dépend de la manière dont on se travaille nos midotes, travaille notre caractère, qu'on affine nos qualités, qu'on devienne des gens élevés, etc. Eux, les Grecs, n'ont pas besoin de ça, ils ne veulent pas ça. Ils veulent la même chose, mais sans effort. Sans effort. Ils ne veulent pas d'efforts profonds, spirituels. Des efforts physiques, ok, mais des efforts qui impliquent la remise en cause de leur caractère, ça ne les intéresse pas. Ils voudraient substituer le système que Dieu veut mettre sur terre. Oui, que nos qualités, l'affinement de notre caractère, par les mitzvot et par notre comportement adéquat, c'est ça qui provoque sa réponse pour nous amener à Mashiach. Ils veulent couper ce lien-là et proposer une équation différente dans laquelle ils n'ont pas besoin de se soucier de Dieu. Et les choses fonctionnent naturellement et la nature est magnifiée pour arriver, semble-t-il, au résultat où les Grecs seraient prééminents. Et c'est cette concurrence-là qui était la grecque qui a opposé les Hashmonaïm avec les Grecs. Oui. Et les Hashmonaïm ont gagné ce combat. Pourquoi ils ont gagné ce combat ? Car ils n'ont pas hésité avec une vingtaine d'hommes d'attaquer quasiment 115 000 hommes et qu'ils n'ont pas fonctionné de manière naturelle. Et donc, n'ayant pas fonctionné de manière naturelle, ils ont eu une réponse surnaturelle aussi. Ils ont eu une réponse surnaturelle. La raison pour laquelle on n'évoque pas ce problème-là, on n'évoque pas, la guerre, et qu'on évoque surtout l'huile, c'est parce que l'huile, en vérité, synthétise toute cette situation. Le miracle qu'il y a eu, que les huiles ont permis de brûler 8 fois plus que ce qu'elles auraient dû brûler normalement en termes naturels, et que l'huile symbolise la lumière. La lumière est la manière et la lisibilité que l'on doit avoir dans le monde. Là, c'est la menorah qui était alimentée par l'huile. Moshe Rabbeinu n'a pas compris comment la faire. Évidemment, quand on dit qu'il n'a pas compris, que ça ne voulait pas dire qu'il ne comprenait pas comment la construire. Il savait tout construire, c'est pas ça le problème. Mais qu'on ne comprenait pas quelle était son utilité, sa fonction. Et Dieu lui a montré qu'en vérité, même quelque chose d'éminemment matériel, comme une quantité de métal, oui, est capable de porter une flamme et d'amener de la spiritualité dans le monde, d'apporter une lumière, d'amener la spiritualité dans le monde, à la condition cependant que ce soit en or, qu'on soit en or, quoi. Mais c'était possible. Donc on voit que ce que les Grecs ont voulu éteindre, c'est cette menorah, c'est cette luminosité, c'est cette lisibilité du monde selon un mode juif. Et les Hashmonaïm, oui, en dépassant les lois naturelles, en se heurtant à elles, ont provoqué une réponse loin des lois naturelles de la part d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont vaincu une armée qui était bien plus grande que elle, bien plus armée que eux, et ils ont vaincu. Et ceci s'est synthétisé dans le fait que la menorah a pu brûler encore une fois.